Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour encore. Parce qu'on va faire le chapitre 11. J'ai 4 clés, du coup je pourrais faire encore 3 autres chapitres aujourd'hui si je veux. Et on va commencer direct pour continuer l'histoire romantique. Chapitre 11. Comment devenir Miss Amabilité. Carrie adresse un regard à Edward en fronçant légèrement les sourcils. Je ne comprends pas, est-ce qu'on est là pour réaliser vos fantasmes? Parce que si c'est ça, bien sûr que je suis partante. Elle lui adresse un clin d'œil, mais Edward ne la laisse pas avoir. Non, je vais vous bander les yeux pour que vous ne puissiez pas voir le candidat que vous embrassera. Si vous devrez deviner de qui il s'agit, vous pourrez rester dans l'émission. Dans le cas contraire, vous pourrez quitter les lieux. Est-ce clair? Clair comme de l'eau de roche. Avons-nous au moins droit à un indice? De quel type? Du genre, est-ce que c'est un homme ou une femme? Si le thème de prince ne vous aide pas, alors je ne sais pas quoi vous dire. Donc on va toutes les deux embrasser un homme. Génial, pourquoi pas une femme? L'idée me met mal à l'aise. Génial. Ça a l'air amusant, je suis partante. Évidemment. Une dernière chose, allons-nous embrasser le même homme? Non, ce ne sera pas la même personne. Deux hommes se sont portés volontaires pour cette épreuve. Donc il s'agit de quelqu'un qui veut m'embrasser. Ce qui devrait m'aider à éliminer les candidats auxquels je n'ai jamais parlé. Ah, j'hésite entre Haché, Quentin, Noah. Oh là là, j'ai trop... je ne sais pas qui ça va être, mais je sens que je vais perdre instant. Êtes-vous prête? Prête? Plus que jamais. Fermez les yeux dans 3, 2, 1. Je ferme les yeux et tente de maintenir une expression relativement neutre malgré le chaos qui ne se passe dans ma tête. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais réussir à les reconnaître suite à leur façon d'embrasser? Et est-ce que si je me trompe, cela va les vexer? Avant qu'un tonnerre de questions ne m'assaille, je sens les douces lèvres de quelqu'un se poser sur les miennes. C'est un baiser tout doux, tout innocent, avec un goût de dentifrice à la menthe et l'air d'appartenir à quelqu'un qui s'est rasé de près. J'apprécie même si je ne connais pas l'identité de mon partenaire. Alors, je sais pas si vous vous rappelez dans... Je sais plus c'est lequel chapitre, mais où on a embrassé Noah. Elle avait dit qu'il avait des lèvres douces et que dans sa bouche, il y avait le goût de menthe, je sais pas quoi, là. Et du coup, je pense que ça serait lui. L'exemple type d'un baiser des plus affreux. Les cils de mon prince efforent ma joue et chutent avant qu'il ne s'écarte. Il m'adresse un adorable petit bisou sur le nez. Vous pouvez tous les deux rouvrir les yeux maintenant, déclare la voix d'Edward. Coco Lapin, vous serez la première. Qui était votre prince? Allez Coco Lapin, réfléchis bien. Qu'as-tu remarqué? Un homme affectueux et doux sans barbe. Attends, il a pas de barbe. Ça me laisse pas beaucoup de choix si. Qu'est-ce que je viens juste d'embrasser? Ah Laurent, non, Haché, il a une barbe déjà, du coup ça peut pas être lui. Non, Laurent, je crois, je sais plus. Je pense que c'était Noah. Noah? Eh bien la bonne réponse. Oh, bingo. Eh bien Karine, à votre tour. Si vous ne trouverez pas, vous devrez rentrer chez vous et Coco Lapin pourra rester. Je t'en prie, trompe-toi. Quelle est votre réponse? Ma réponse est... Elle marque une pause. Laurent. C'est la bonne réponse. Oh non. Karine se tourne vers moi et m'adresse un sourire narquois de toute évidence. Elle se régale. Est-ce qu'elle a regardé? Eh bien, puisque vous avez tous les deux la bonne réponse, cela signifie que nous sommes dans une
une impasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on reste toutes les deux? Non, les règles de l'émission stipulant que nous ne pouvons accepter plus de 20 candidats. Et comment comptez-vous résoudre la situation alors? Vu que votre petit jeu n'a pas marché? Facile, c'est le public qui choisira. Le public, mais ça veut dire qu'ils vont sûrement choisir Karine. Mais le public choisira sûrement Karine. C'est une actrice célèbre et je viens juste de me faire accuser d'être un imposteur. Très mauvaise idée. Un vote, c'est ridicule. Elle époussette sa tenue d'un geste machinal. Donnez-nous un vrai challenge. Comme quoi? Je ne sais pas. S'il vote pour qui il aime le plus, je gagnerai de toute façon. A-t-elle toujours été si égocentrique? Elle parle comme Amélia, mais elle au moins, elle a une bonne raison d'être aussi vaniteuse. Eh bien, puisque vous êtes si sûr de votre popularité, pourquoi ne pas vous laisser directement vous adresser au public? Je suis sûre que vous avez beaucoup à leur dire et à vous de dire. Il se tourne vers les autres participants et élève la voix. Ça convient à tout le monde. Très bien, dans 15 minutes, il quitte promptement la scène. Chut, avant que ne le suive, Karine se penche directement à mon oreille et chuchote. Commence à faire tes valises. 10 minutes plus tard, je me retourne agité dans le hall. Ok, j'ai bu de l'eau, fait quelques exercices de respiratoire, mais je ne sais toujours pas quoi dire. Devrais-je la jouer gentille ou cruelle? M'excuser pour toute cette histoire et dire la vérité. Je prends une profonde respiration et quand je me retourne, je vois Amélia à ma droite avec son éternel sourire narquois. Eh ben, quelle histoire, hein? Amélia, qu'est-ce qu'elle veut? T'es venue pour ricaner? Va-t'en, Amélia. Va-t'en, sérieusement. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi avec tout ça. Relax, je suis là pour t'aider. M'aider? Depuis quand est-ce que tu veux m'aider? Et quoi, qu'est-ce que c'est si surprenant? C'est dans mon intérêt que tu restes ici. Pourquoi? Oh, la liste des raisons est longue. Par exemple, j'aurais de bien meilleures choses de gagner si tu es ma rivale. Et si tu finis par rester, ce serait amusant de te voir t'extirper de toute cette bouse dans laquelle elle t'a balancé. Elle fronde les sourcils puis plante son regard dans le mien. Mais la raison la plus importante est très simple. J'aime pas cette pute. Elle m'a piqué les informations que j'avais sur toi et je veux qu'elle paye. Je sais pas quoi dire. Oh, mais je m'en tape de ce que tu penses. Je m'en tape de savoir si tu m'écoutes ou non. C'est la fin pour toi si tu ne m'obéis pas. Mais je sais que ce que le public veut, c'est le mélodrame. Je ne vais pas rouler dans la boue mon ancien meilleur ami, même pour la popularité. Tu n'es pas obligé, mais tu peux toujours trouver son point faible. Qu'est-ce que tu veux dire? Trouve quelque chose de scandaleux sur son passé, mais pas du genre à guicher les gens et à la rendre plus populaire. Ce que les sextapes ont tendance à faire, crois-le ou non. Carrie est une fille assez sage en général de toute façon, acceptée pour une chose. Si elle n'a pas de passé secret, invente-en un. Tant qu'elle a l'air pire que toi, tu vas gagner. Amélia vient de me donner un conseil pour savoir comment vaincre Karine. Je lui dirai merci. Eh bien, merci pour ce conseil moralement douceux. De rien. Maintenant, fuis-lui botter les fesses, histoire qu'on retrouve une émission de fun, ok? Elle m'adresse un sourire avant de partir, et pour une fois, ce n'est pas un sourire méchant. J'irai même jusqu'à le qualifier d'amical. Elle me surprendra toujours. Mais elle marque un point. Carrie doit payer.
Nous rejoignions Eva Sissène, affichant toutes deux une expression bien déterminée, et nous adresse à tous les deux un clin d'œil approbateur. Coco Lapin, Colline et Carrie Eva, les caméras sont allumées et le podium est tout à vous. Faites en bon usage. L'audience votera durant votre performance et je vous informerai du résultat dès que le vote sera terminé. Avant que Marc partez. Il recule de quelques pas, me laissant seule sur le front avec l'autre triste et elle adopte immédiatement sa personnalité de tarlette que tout le monde doit aimer. Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez tous, mon nom est Karine Van. Vous m'avez peut-être vu dans Edward et Brian. Vous vous souvenez de l'ange sexy avec un fusil de chasse, c'était moi. Elle tourne sur elle-même immédiatement la pose qu'elle prenait dans la bande-annonce du film puis revenait sérieuse. Bon, vous avez certainement entendu les rumeurs sur Coco Lapin, et malheureusement, elles sont toutes vraies. Vous voyez, quand j'ai rencontré Coco Lapin, ce n'était qu'une mendiate. Je cligne à plusieurs reprises des yeux, j'ai mal entendu, hein. Par bonté, je lui ai donné de l'argent et lui ai proposé de prendre un bain dans mon appartement. Coco Lapin a décidé de profiter de mon beau cœur. Elle a commencé à me harceler. Tout le monde la dévisage avec la bouche grande ouverte, y compris moi. Carrie fait semblant de ne rien voir et continue sa fausse histoire. Pendant que j'étais en tournage, elle s'introduisait chez moi et squattait pendant des jours. Elle dormait dans mon lit, portait mes vêtements. Elle a même volé mon chat et a prétendu que c'était le sien. Mon pauvre monsieur Pantoufle ne s'est jamais remis de ce traumatisme. Si je savais pas pertinemment qu'elle ment, même moi je pourrais y croire. Avec sa tête de pauvre victime innocente, c'est clair qu'elle vous en bernera plus d'un. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, renvoyez cette importrice chez elle et laissez-moi prendre sa place dans l'émission. J'ai bien plus le droit qu'elle de participer après tout. Eva reste pro du début jusqu'à la fin. Alors Coco Lapin, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Que puis-je dire pour me racheter aux yeux du public? Que Césac parle pour elle. Qu'elle ment. Que tout ceci est un mensonge. Son histoire a plus de trous qu'un gruyère. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas porté plainte si j'avais vraiment fait tout ce dont elle m'accuse? Et en plus, si je lui ai vraiment piqué sa place dans qu'elle s'en rende compte, pourquoi se pointer aujourd'hui plutôt qu'au premier jour de l'émission? Une personne du public rugit, elle marque un point. Merci. Karine n'est pas convaincue. Oh, vraiment? Tu as oublié une chose, chérie. Même si j'ai un peu déformé la vérité, le fait n'en reste pas moins que tu es une impotrice. Tu es venue ici et à mentir à tous ces braves gens en racontant que tu avais conçu des robes pour la reine et d'autres célébrités. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? J'ai bien menti sur fausse célébrité, que dire pour ma défense? C'est toi qui m'as dit de le faire. Je suis vraiment désolée, Eva m'a dit de le faire. Je dirais c'est elle qui m'a fait. C'est très simple, c'est parce que tu m'y as forcé. Le jour où tu m'as envoyé ici, c'était pour que je te rende un service et moi, en ami naïf, je t'ai cru. En quoi c'est ma faute? De toute façon, selon mes souvenirs, il faut être célèbre pour pouvoir participer à Hollywood Marketing. C'est fait exclusivement pour les stars. Que serait cette mission si elle était ouverte à tout le monde? Il n'y a pas de toute façon une clause dans le contrat pour ça. Si vous mentionnez la clause 4B, sachez qu'elle n'est plus dans le contrat. Depuis quand? Depuis cette saison. C'est sérieux, vous n'avez pas le droit. Il est temps de mettre un terme à cette histoire. Avez-vous quoi que ce soit à dire, Coco Lapin? Rencontrez donc à nos téléspectateurs pourquoi est-ce que vous voudriez rester là à la place de Karine.
C'est l'occasion idéale de mettre les conseils d'Amelia à profit. Je sais des choses embarrassantes à propos de Karine qu'elle ne voudrait pas avoir devenir publiques. Et je connais un énorme secret qui pourrait la détruire. Mais si je balance, non seulement je gagne ce débat, mais l'émission tout entière, à mon avis, notre amitié était de toute façon finie. Oui, j'ai encore une autre chose à dire, je crois. Oh, un bébé qu'elle a abandonné. Ah oui, je tiens à dire parce qu'en fait, je savais pas qu'il y avait des missions dans ce jeu à faire à chaque fois. Et en fait, quand j'ai été voir, parce qu'il y avait un truc qui scintillait en bas de mon écran à côté du truc là, il y avait une barre. Et j'ai cliqué dessus et en fait, tu as des missions et soit tu gagnes 2, 1, 4, ça dépend des missions, si c'est des podiums ou quoi que ce soit. Un tatouage de papillon. Carrie a un tatouage secret de papillon sur le dos. Elle ne voulait pas que quiconque le sache parce que elle avait l'intention de le faire améliorer parce qu'il est super moche. Oh la vache, tu manques d'inspiration, hein. Oui, j'ai un tatouage. Oups, la moitié du public explose de rire à mes dépens. J'aurais dû trouver autre chose. Si c'est tout ce que vous avez à dire, je ferme officiellement les sondages. Et maintenant, le moment que vous avez tant attendu. Le combat fut difficile et il semble que le vainqueur n'ait gagné que par une très petite marge. Soit un seul vote. Quelle chance. Karine et moi échangeons un regard pex-pex. Nous n'avons ni l'une ni l'autre la moindre idée de la façon dont tout cela va se dérouler. Êtes-vous prêts tout le monde? La personne qui restera dans l'émission est Coco Lapin. Oui, c'est moi. Oui. Quoi? C'est impossible. Elle a été nulle ce soir. Edward foudrage Carré du regard sans la moindre pitié. M'accuseriez-vous d'avoir faussé les résultats? Moi, Edward Lincoln, Oh, et on s'en fout de votre émission stupide de toute façon. Les larmes aux yeux de Carrie s'enfuyaient en courant de la scène directement vers la sortie. Félicitations, Coco Lapin. Merci. Il se penche un peu plus près de moi, de sorte que je sois la seule à pouvoir l'entendre. C'était le merci le plus triste que j'ai jamais entendu. Vous n'êtes pas heureuse? Si, je suis ravie de pouvoir rester. C'est juste que je dois vraiment parler à Karine avant qu'elle ne parte. Eh bien, allez-y, vous pouvez toujours la rattraper. J'esquive et je sors et les ovations ne tardent pas à cesser. Je sors, le regard du monde entier me suit jusqu'à ce que je disparais totalement. Je retrouve Karine à l'extérieur du manoir, assise sur un banc. Son maquillage a coulé de partout, il est clair qu'elle ne pleurait pas pour de faux. Karine, attends. Quoi, qu'est-ce que tu veux? J'ai bien vu que tu étais plus populaire que moi ici, alors qu'est-ce que tu peux bien me vouloir encore? Des explications peut-être. Pourquoi tu as fait ça, Karine? De quoi tu parles? De tout. Tu m'as envoyé ici pour soi-disant me rendre un service et ensuite tu reviens pour essayer de me faire virer de l'émission. En quelques secondes, tu as anéanti toute nos longues années d'amitié. Pourquoi? Longtemps, elle n'arrive pas à répondre. Quand elle y arrive enfin, sa voix n'est plus qu'un murmure. Mon fiancé m'a quitté. Karine dit que son fiancé, que je n'ai jamais rencontré, a rompu avec elle. Je devrais faire une preuve de compréhension. Être franche, vas-y. Je suis désolée pour toi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'as pas l'air d'être vraiment désolée. Dis-moi juste ce qui s'est passé. On allait au Japon et tout était super. Et soudainement, c'est parti en vrille. Un soir, je suis restée dans notre chambre d'hôtel parce que j'avais mal à la tête. Pour me faire sentir mieux, il a emmené une escorte d'un bar et m'a proposé un plan à 3. Non. Si. Et puis il a rompu avec moi et m'a expulsée de la pièce quand j'ai refusé. Alors je prends un avion pour rentrer chez moi, malheureusement comme tout, et je décide de jeter un œil à Hollywood Marketing sur le trajet. Parce que je voulais voir comment tu allais, tu vois. Comme d'habitude, tu étais ma confidente et que du coup, tu n'étais pas là.
Et puis je t'ai vu ici à t'amuser comme une folle, choyée et adorée par tout le monde. Sa tristesse se transforme en médium devant moi. Et j'ai pensé, eh bien, que ce n'est pas juste, que c'est moi qui aurais dû être là et pas toi. À flirter avec des célibataires sexy au lieu de pleurer en classe éco. Des hockey agissent sa voix. En arrivant à là, j'ai vu l'invitation des voir à participer à l'événement retourner dans le passé. Et j'avais bien l'intention de ne soulever qu'un peu de ces ordres ici, puis de rentrer chez moi. Mais ensuite, quelque chose a éclaté en moi et je suis devenue folle. Elle lève la tête et me raconte du regard. Les larmes alourdissent toujours ses cils sous la lumière LED artificielle ambiante, mais je ne suis pas plus certaine que d'espoir est réel. Parce que bien y regarder, tout ce que j'y vois, c'est l'envie et la haine. Comme ai-je pu être si aveugle? Je suis vraiment désolée, Coco Lapin. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Peux-tu me pardonner? Quentin m'a toujours averti que Karine était comme ça, mais je n'ai jamais écouté. Notre amitié est toxique et les caméras tournent toujours. Qu'est-ce que je devrais dire? Je lui dire, non, je peux pas la pardonner, ce que toi elle a fait devant tout le monde, elle s'est moquée de moi. Tu as perdu la boule. Comment peux-tu imaginer que je te pardonnerai aussi facilement? Mais pas de mais, Karine. Tu fais ça depuis des années. Si tu m'as gardé toute cette année, c'est juste pour que frapper ton pro-ego. Regarde-moi. Je laisse mon ami coaster chez moi gratuitement. Je t'ai nettoyé cet appartement de fond en comble 3 fois par semaine. Et je faisais tout pour toi. Pour me sortir un temps soit peu moins inutile. Sauf que c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ferait tout ce que tu souhaiterais sans poser de questions. Elle fait mire et je sais que mes mots touchent dans le mille. Eh bien, j'en ai marre de n'être que ça. Je déménage dès que l'émission sera terminée. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Oui, c'est ce que je veux. Ok, je vais te laisser maintenant. J'espère vraiment que tu vas gagner cette émission, Coco Lapin, même si je n'aurais jamais cru ça possible en t'envoyant ici. Je crois que tu as vraiment ta chance. Et encore une fois, je suis vraiment désolée de tout ça. Elle jette un œil aux caméras et sanglote une dernière fois avant de s'en aller. Sauf que dès qu'elle sort de la zone couverte par les caméras, elle se retourne, lève la main et me fait 2 doigts d'honneur, déjà plus aucun regret. Voici comment en un instant une amitié prend fin. Je soupire les épaules brusquement fatiguée. La porte du manoir s'ouvre et la tête d'Alfred en sort. Ses yeux se posent immédiatement sur moi. Dure journée, mademoiselle Colline. Oui, dure journée. Du coup, voilà, le chapitre 11 est terminé. Du coup, aujourd'hui, je vais peut-être faire... parce que là, comme vous voyez, j'ai encore 3 clés en haut. Côté du diamant, j'ai 23 diamants aussi. Et du coup, je vais faire encore 3 chapitres. En gros, le 12, le 13 et le 14. Et on verra par la suite comment ça va être. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de like et de commenter et de partager. Et je vous dis ciao ciao.